si vous avez aimé Harry Potter et Gravity Falls, vous allez adorer The Whole... Ah non, capitaine, il faut le dire en français cette fois-ci. Mais il est tout pourri le nom en français, monsieur Ancre. Ah bah vous défendez la version française, faut assumer. Lose Houseville. Voilà. Ah, je vous l'avais dit qu'il était pourri. Le manoir de la chouette. C'était si difficile à traduire comme ça. Hola Moussaillou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Lose Houseville, ou The Whole House pour les connaisseurs. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de partie spoilers durant l'intégralité de la traversée. Vous pourrez donc rester jusqu'à sa finalité en toute sérénité. On est bon? Ok. Oh non, 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 qu'est-ce qui se passe? Waouh! Alors, Lose Houseville, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre Lose, une adolescente humaine assez originale et pleine de vie, un peu trop pour certaines personnes, qui va se retrouver accidentellement dans un monde de magiciens et de sorciers et autres joyeusetés, et grâce à un concours de circonstances, va se retrouver liée d'amitié à une sorcière et un roi démon, qui vont lui apprendre peu à peu comment maîtriser la magie, notamment en l'inscrivant dans une école de magie. Voilà, basiquement, le résumé de cette série, disponible depuis peu sur Disney+. En tout cas, la première saison. Alors, que faut-il savoir sur Dana Terrace, la créatrice de cette série? Eh bien, tout d'abord qu'elle a travaillé notamment sur la série Gravity Falls, ainsi que sur le reboot de la bande à Picsou. Ce qui n'est pas rien à mettre sur son CV quand on veut créer une nouvelle série pour Disney. Et à noter d'ailleurs qu'on sent réellement la patte artistique de Gravity Falls dans cette série. Mais avant d'aller plus loin, vous l'aurez compris, rien qu'à la miniature de ce voyage, j'ai tout simplement adoré cette série. Bon, en tout cas, la première saison ici. Déjà, qu'est-ce qui m'a plu dans cette série? Premièrement, les personnages et leurs dialogues, ainsi que les thématiques autour de ces derniers. Des thématiques telles que l'acceptation de soi, le surpassement de soi, le pardon, ou encore l'amitié et l'importance de la famille, et la volonté de trouver sa place dans une société. Ce qui fait que les dialogues marchent ici bien, c'est notamment grâce à la gestion de l'humour qui est ici extrêmement efficace. En tout cas, ça a marché sur moi et m'a fait rire plusieurs fois. Mais surtout, cet humour sait s'effacer quand les enjeux sont sérieux. Car même si, dans l'ensemble, on peut considérer cette série comme comique, il y a quand même des enjeux assez sérieux et graves. Et lorsqu'ils arrivent, il n'y a pas de blague qui parasite ces enjeux. Si bien que lorsque les personnages sont tristes, on est triste avec eux. Ce n'est pas comme dans une autre série d'animation Disney récente. De même, l'autre qualité de cette série, l'animation. Alors, je suis conscient qu'avec cette animation, on n'est pas à un niveau de type l'attaque des titans. Oui, mais ce n'est pas l'objectif recherché. Ici, le fait que les traits soient simplistes et arrondis nous permet d'accepter davantage l'humour autour de cette série et donc d'avoir envie de suivre ces personnages qui nous ont fait sourire, voire rire, parce qu'on n'a tout simplement pas envie qu'il leur arrive des malheurs. Et lorsque ces malheurs arrivent, on y croit d'autant plus, encore une fois, parce que l'humour s'efface devant ces malheurs. Et comme les personnages prennent au sérieux les enjeux de cette série, on y croit d'autant plus, ce qui fait que ce n'est pas juste une comédie classique. Et donc, on ne voit pas le temps passer devant ces épisodes. Un dernier petit mot concernant la version française. À mes yeux, ou plutôt à mes oreilles, celle-ci s'en sort très bien. Et en dehors du titre traduit un peu trop maladroitement à mon goût, même si techniquement ce n'est pas faux, c'est juste que je trouve qu'il perd un peu le côté mystérieux de ce dernier. On peut tout à fait voir cette série, même si on a vu la version d'origine. Ah, salut petite fée! Tu vas m'annoncer que c'est un rêve fantastique? Donne-moi ta peau! Et donc, si je devais noter cette série, ou tout du moins la première saison... Voilà.
tout simplement. Est-ce que je suis en enfer? Pire. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et souvenez-vous que vous avez regardé la vidéo du capitaine. Je suis Eda, la dame chouette, la sorcière la plus puissante des îles bouillantes. À bientôt pour une nouvelle traversée. Une sorcière? Qui ose entrer ici sans ma permission à moi, le roi des démons? Il est mignon! Ah, c'est qui ce monstre? Oh, c'est Luz, une humaine. Elle m'apprend à devenir une sorcière, je ferai tout ce que tu veux. Nous préparera à dégoûter. C'est parti, Luz. On commence l'entraînement. Faites qu'il y ait des habits de sorcière! Oui, 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 oui. Devenir une sorcière est ma chance de devenir quelqu'un. Entre gens bizarres, on doit se serrer les coudes.